Maïkoum Sophia, comment tu vas? Bonjour, alhamdoulilah. Et toi, tu vas bien? Très très bien, je suis super content de t'avoir. Mais merci d'être là, merci de témoigner, merci de partager aussi un bout de ton histoire. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, tout simplement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, dans quelle région t'habites, un peu tout ça. Je m'appelle Sophia, j'ai 29 ans. Je suis dans l'entrepreneuriat, dans le service à la personne. En même temps, je fais un master en ligne Hmm. dans le marketing et communication. Ce master-là m'a ouvert aussi la porte à, à entreprendre dans le e-commerce bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite, ça fait plaisir hein, d'avoir Ouais. des entrepreneurs. Euh, la question que je pose vraiment tout le temps, je pense que ceux qui regardent régulièrement les témoignages en ont marre, mais comment est-ce que tu as découvert mon travail? Est-ce que c'était sur les réseaux? Est-ce que c'était du bouche à oreille? Comment ça se fait que t'es venu à faire ce programme et puis on se rencontre aujourd'hui, quoi? Ouais. Alors moi, je te connaissais par les réseaux sociaux. Ça fait à peu près de un an et demi que je te suis. D'accord. Et voilà, enfin, on va dire que la majorité de tes vidéos me parlent. Hmm. Et du coup, suite à mon histoire, à moi, ce que j'ai vécu, j'ai eu le déclic d'aller prendre l'appel tout simplement parce que comme je disais à l'appel du diagnostic que j'ai eu toute la première fois avec Kaufa, Hmm. je lui dis en fait, je suis dans une impasse. Ça, c'est la première phrase Hmm. que j'ai dit à Kawthar. Je lui dis, je me sens dans une impasse parce que en fait, c'est toujours la même histoire qui revient. Je lui dis là, il faut bouger, il y a un truc qui ne va pas, je peux pas le savoir toute seule parce que voilà, j'y travaille quand même un petit peu sur moi avant le coaching, mais avec le coaching quand même, j'ai été beaucoup aidée. Hmm. Ok, super. Donc, est-ce que tu peux nous dire, ça c'est une question que je crois que j'ai jamais posée, mais est-ce que ça demande du courage d'aller demander de l'aide? Parce que souvent on se dit non, je veux pas, je veux faire par moi-même, tu vois. Alors oui, oui et non, parce que au début on se croit pouvoir gérer, Hmm. et c'est ce qui m'est arrivé à moi. Sauf que j'ai eu c'est la troisième histoire que j'ai eue avec mon ex. C'est la troisième en fait histoire que la même histoire se répétait Ouais. pour la troisième fois. Et là, c'est vrai qu'au début, j'ai jamais vu de psychologue dans ma vie. C'était la première fois que j'ai eu un psychologue. C'était justement suite à ça. Je passais par des moments personnels, mais vraiment très, très difficiles. Et je suis du genre à ne pas beaucoup parler, même à ma propre mère. Et j'aime pas, en fait, comment dire, en fait, parler de la négativité tout simplement autour de moi. Hmm. Du coup, j'ai pris une première séance chez une psy, mais hormis m'écouter et même me donner quelques conseils, mais ces conseils-là, je pense que une fois après vérifier, j'ai trouvé que c'est pas des bons conseils. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je crois, il y avait une vidéo qui m'a alertée justement que j'ai vue sur ton profil Instagram, Mhm. et ça m'a donné le déclic en fait. Il faut y aller demander de l'aide, et j'en étais certaine que c'est la bonne façon parce en reliant aussi à nos valeurs, hein, la religion, ce qu'on ne trouve pas ailleurs dans les autres coachings. Et oui, du coup, pour répondre à ta question, est-ce que c'est difficile de demander de l'aide ou... Oui et non, parce que en fait, au départ, moi, je me dis non, je raconte pas ma vie, je sais me gérer parce que moi-même, j'ai été conseillère à mes copines, du coup, et, euh, et à la fin, je te disais, hein, c'est la même chose qui se répétait, donc il y a un problème, il faut l'admettre. Il faut admettre qu'on a besoin de l'aide.
parce que quoi qu'on... En fait, avoir un avis d'un professionnel aussi dans ce sens-là, c'est totalement différent des conseils qu'on reçoit de la famille ou des amis. Du coup, voilà, si c'est à refaire, je le ferai encore. Et subhanallah, je l'ai fait à cette période-là, mais j'aurais pu le faire avant. Hmm. Voilà. Ouais. Tu penses que, justement, là, tu me parles de timing, tu penses que c'était le bon moment pour toi? Est-ce que c'était le moment? Parce que tu sais, parfois, on peut faire les choses avant, mais on n'est pas forcément prêt encore. Est-ce que tu t'es dit, là, c'est bon, je suis prête, il faut que j'y aille? Oui, là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, donc Hmm. fallait. Vraiment, mais je te dis, là, c'était vraiment à la limite parce que j'avais beaucoup de problèmes encore en même temps que j'arrivais pas vraiment à gérer. Je dormais pas même la nuit. Genre, je me réveille toutes les 40, 1 heure. Si je fais un sommeil profond, c'est vraiment 2 heures et je me réveille. Hmm. Euh, voilà, c'était le bon moment. Dieu a fait les causes, du coup, c'était le bon moment. Ok, super. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail, c'était quoi cette problématique? Tu m'as dit tout à l'heure qu'en fait, l'histoire se répétait. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se répétait justement? Alors, ce qui se répétait, c'était des échecs dans mes relations, tout simplement. Et celle-là, comment dire, c'est la rupture alarmante. Hmm. Il m'a alarmée voilà, pourquoi? Parce que, pourquoi l'histoire, elle se répète? C'est toujours, en fait, voilà, je suis toujours là pour l'autre et que au début tout se passait bien et bim, d'un coup tout s'envole comme un mirage, on voit plus rien, Hmm. il y a plus d'histoire et je me dis mais il est où le problème? Mais j'ai pas fauté, j'étais correcte, j'étais bien avec l'autre et puis toujours hein, ces personnes-là reviennent après en me disant que oui je regrette ou je m'excuse ou pardon, mais en fait, c'était ça le problème. Toujours la même histoire qui se repose, mais moi, en fait, après cette personne, une fois, c'est bon, il y a eu la rupture, c'est pas possible de revenir en arrière. Oui. C'est bon, on a fauté, là, c'est bon. Hmm. C'est impossible de faire marche arrière et parce que elle n'a plus la même valeur à mes yeux, cette personne-là. Donc oui, c'était l'histoire qui se répétait à chaque fois. On donne beaucoup de nous, enfin moi-même, je parle de moi-même, je donne beaucoup et puis bah, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et voilà. D'accord. Tu disais que ça t'empêchait de dormir la nuit. Est-ce que c'est relié à ça justement? C'était relié à ça, oui, en grosse partie, mais aussi parce qu'en parallèle, j'avais des problèmes administratifs, comme je suis étrangère en France. Et par rapport au renouvellement de titre de séjour. En fait, c'était la période où j'avais besoin du soutien. Ouais. J'avais besoin de quelqu'un qui me pousse, qui me booste. Et cette personne-là, à quoi je m'attendais, tout le soutien, je ne l'ai pas trouvé. À ce moment-là, exactement à cette période-là, que la rupture arrive. Du coup, Ouais. ouais, Donc au moment où toi, t'es en difficulté, toi qui as été là pour l'autre, peut-être dans ces ouais, moments exactement. difficiles, au moment où Ouais, tu te dis, ah bah tiens, il va rendre l'appareil, alors ça veut ouais, pas dire que c'était forcément calculé, mais ça fait toujours plaisir, c'est à ce moment-là que tu rencontres en fait un vide. exactement. D'accord. Surtout que cette personne-là, mon ex-là, il est passé par des moments difficiles, oui, justement, où je l'ai soutenu. Et même à la période où moi j'avais besoin de son soutien, il m'annonce qu'il passe par une dépression, que après j'ai parlé avec Khadija, je lui ai exposé la problématique. Hmm. Et moi, de ma vie, j'ai pas eu, en fait, j'ai pas confronté des gens où, face à des situations comme ça, où mes proches passent par une période de dépression. Mais on va dire que la dépression, c'était vraiment juste c'était
comment te dire, c'était pas vraiment la dépression, c'était une excuse pour fuir la situation. Hmm. Quand est-ce que Voilà. tu t'es rendu compte de ça? Bah, en parlant avec Khadija justement, parce que je t'ai dit, avec les amis, c'était vite fait, j'ai pas exposé ma vie, même avec mes amis proches, hein. J'ai pas exposé vraiment le problème tel qu'il est. Ouais. Mais en parlant avec Khadija et en me disant que la, elle m'avait dit que la dépression, j'en connais, et on réagit pas de cette façon. Bien au contraire, quand on passe par une dépression, on a besoin de nos proches. On a besoin des personnes qui comptent pour nous. Donc, quand elle m'avait dit des personnes qui comptent pour nous, c'est-à-dire que je compte pas pour cette personne. Et voilà. Et puis vraiment, à la fin, j'ai eu comme une gifle. Non, mais c'est vrai, c'est pas une dépression, il fait juste fuir la situation, il fait que fuir. Donc, Ouais. voilà, il faut se réveiller. Ouais, c'est vrai. Surtout que la dépression, c'est un état qui arrive progressivement. On le voit arriver. C'est pas un Ouais, état du jour au lendemain, on devient... Non. C'est l'accumulation, c'est sur des semaines, sur des mois. Donc effectivement, ouais. Après, bon, ça c'est pour la petite parenthèse psychologie masculine, il y a beaucoup d'hommes qui utilisent des prétextes pour fuir. Et souvent, ouais. c'est j'ai des problèmes familiaux, c'est le boulot, c'est la pression, c'est... Voilà. Alors que la vérité, elle est tout autre. Mais ça doit pas non plus te diminuer en tant que femme, c'est juste qu'en fait, il est indécis, et tant pis pour lui. C'est ça qu'il faut se dire, en fait. Voilà. Et cette vie, ça, par exemple, comme je te disais pendant le coaching aussi, tes vidéos me parlaient en fait directement. En fait, au moment où je réalise que c'est pas vraiment une dépression parce que c'était brutal, c'est juste fuir la situation, tu as fait une vidéo par rapport, genre l'homme, il peut fuir, et comment, il peut te faire du mal. Il peut te faire du mal. Je sais plus. En fait, le contexte c'était ça. Il peut te fa- et, il peut fuir pour ne pas te. Enfin, il Oui, oui. peut ne pas te dire directement c'est bon, on est fini pour ne pas te faire du mal. Du coup, il me Exactement. donnait des. Voilà. Ouais. Et cette vidéo était arrivée pile poil au moment où Hmm. j'ai tout arrêté. Elle m'a donné aussi du courage à écrire ce dernier message Hmm. et dire tiens, tiens. D'accord. Donc quand tu arrives en coaching, tu étais encore entre les deux. Tu étais encore dans cette Ouais, relation qui était compliquée, mais ouais, t'as pas pris encore assez confiance pour envoyer justement ce message. ouais. Hmm. Je savais qu'il y a un truc qui se passait. Je savais qu'il y avait un truc qui ne va pas. Je sais que. Et puis, à la fin du coaching aussi, j'ai réalisé que je faisais partie de certains problèmes de cette relation. Je me suis remise en question. Je me suis remise en question de ce que j'ai fait. Et c'est vrai, il y a certains comportements que normalement on ne devait pas faire, on ne devait pas commettre. Et mes agissements aussi, en tant que femme, ça collait pas. Hmm. Et oui, au début du coaching, c'était ça, hein. J'étais entre autres, je voulais, en fait éclaircir, on va dire, la situation pour avoir ce boost de dire c'est bon. Ouais. C'est intéressant parce que tu soulignes un point qui est super important, c'est le fait qu'on peut alimenter la flamme de la toxicité, même si on est Exactement. quelqu'un de bien, même Ouais, si on est bien intentionné, mais ça ne vient pas non plus justifier ce que l'autre fait. ouais, Voilà. tout à fait. Ça, Tout il à faut fait. être clair là-dessus. Mais c'est vrai que Ouais, ça, c'est très difficile aussi que de se dire, attends, moi j'ai subi, j'ai rien fait de mal, ouais, mais j'ai une part de responsabilité, c'est bizarre. Mais ouais, ouais, ça fait grandir que de l'accepter. voilà. C'est super important. Et je suis content que tu aies pu tirer ça aussi du coaching. Est-ce que tu peux me décrire les étapes par lesquelles tu es passé à travers le coaching, on va dire vraiment l'étape entre la Sophia du tout début, tu vois, et puis la Sophia à la fin, quoi. Bon, la Sophia de tout début est arrivée. J'ai cru être forte et me retenir.
Mais, mais non, en fait, dès le premier appel avec Kauthar, je me suis explosée en larmes. Maintenant, je souris. Hmm. Je me suis explosée en larmes en lui racontant. Je lui ai raconté tout dès le début jusqu'à la fin. Elle m'avait dit la question qu'elle m'avait posée, est-ce que tu es prête, genre, vraiment à investir vraiment sur toi, de tout donner donc pendant ce coaching, du temps, du tout pour te, pour te découvrir aussi, hein. Je lui ai dit oui, je lui ai dit Kauthar, écoute, euh, je suis vraiment dans une impasse, j'arrive plus. Hmm. Je suis jusque-là, j'arrive plus. Et au début, bah, les premiers exercices étaient très très difficiles avec Khadija. Le fait de raconter, d'écrire d'écrire ses souvenirs d'enfance. Et j'ai compris aussi la source de mes problèmes actuels en tant qu'adulte. Hmm. Les lettres à faire aux parents et tout ça, à nos proches aussi, c'était très très difficile. Bah, la Sophia de début, elle était, en fait, comment te dire, elle était au plus bas. On va dire que le coaching avec Khadija, il m'a beaucoup aidé à me découvrir, Hmm. à faire une transformation. J'ai vraiment fait une transformation d'une personne très négative. J'étais moi-même toxique, à une personne optimiste, positive aujourd'hui, alhamdoulilah. Et ça se ressent. Ça se ressent. Et mon entourage l'a remarqué. Et même des gens, même les gens que bah, dans mon réseau social, par exemple, quand je partage avec mes amis, on sent cette énergie, on me l'a dit. Hmm. Et ce coaching aussi m'a permis à faire un tri au point, faire un tri pas que dans l'entourage, même au point de te dire que même les comptes que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai tout nettoyé. Tout, mais vraiment tout. Donc, oui, la transformation que j'ai, c'était que du positif, hein, alhamdoulilah. C'était que du positif et j'ai appris à poser des limites, à me dire à partir du moment où moi, je suis alignée avec mes valeurs et je suis alignée avec mes principes, je fais pas de mal aux gens. C'est-à-dire que si je fais pas de mal aux gens, la vie des autres ne m'importe pas. Et, et puis oui, il faut se protéger. J'ai appris à me protéger aussi. Ouais, bah écoute, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ça l'objectif. Bon, au-delà des outils qu'on peut vous donner après pour faire des rencontres, pour poser des questions, poser vos limites, savoir si c'est un profil qui vous correspond, etc. Le but, c'est vraiment de se transformer et de Ouais, d'essayer au mieux de devenir une meilleure personne. Et si exactement. ça c'est rempli, c'est que l'objectif a été rempli. Parce que tu sais, souvent, nous, on a des femmes qui reviennent, je sais pas moi, 6 mois après, un an, parfois même plus, hein. En moyenne, on va dire c'est 6 mois après, qui trouvent quelqu'un, qui se marie, etc. L'objectif du programme pour elles, c'était pas de se marier, c'était comme toi de se dépasser, de se retrouver, de se détacher d'une relation qui a été toxique, qui a été compliquée. Euh, et cette transformation a été telle que quand tu deviens justement quelqu'un de positif, en fait, tu deviens quelqu'un d'attractif. Et donc, Exactement. tu attires des bons profils après à toi. Et Exactement. tout, en fait, rentre dans l'ordre, tu vois. C'est ça, Subhanallah. hein. C'est ça, même, je te dis ça, mais vraiment sur tous les niveaux. Moi, je te dis, par exemple, moi, avant, on devient persévérant aussi. Il faut que je le souligne. Hmm. Comme elle dit Khadija, les petites actions quotidiennes qui comptent. Avec le coaching, j'ai commencé à lire le Coran bah, chaque jour 10 pages. Hmm. Je me réveille tous les jours pour Salat al-Fajr. Et ça, si c'était pas le coaching qui m'a... En fait, c'était vraiment ça. J'étais dans le déni, j'étais perdue. Enfin, quand je me rappelle de cette Sophia d'avant,
Hmm. Mais je me dis que, enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi Et là, vraiment une vraie gifle qui m'a secouée et voilà, je retrouve une nouvelle en moi. Hmm. Ouais, bah écoute, je suis content, mais c'est vrai, en fait, parfois on se sent pas glissé, tu vois. C'est un peu, tu sais, je me rappelle quand on était petit, qu'on allait à la plage et qu'on allait nager, par exemple, on se rend pas compte que le courant, il nous emporte petit à petit. Puis il y a 5 minutes qui passent et tu regardes et en fait, t'es à 100 mètres, t'as peur de te noyer et tout. Exactement. Ouais. Et ben, c'est un peu la même chose. Le courant, c'est un peu les petits traumas. Et puis il y en a des plus grands. Puis on se retrouve à un endroit, on est perdu, on se reconnaît plus. Et le but là, ça va être de faire les efforts de nager jusqu'au rivage, quoi. Ouais. Mais ça demande des efforts et de l'investissement, effectivement. Ouais. Exactement, le fait de refouler aussi ses sentiments, de ne pas être écouté tant qu'on était enfant, Hmm. plein de choses que j'ai découvert. Moi, par exemple, je te dis avant, je me disais que j'ai la famille la plus parfaite. Hmm. Je me rendais pas compte que, oui, en fait, il y avait des problèmes dans ma vie, pendant mon enfance, dans ma famille, il y a beaucoup de choses qui clochent, en fait, on se rend pas compte. Hmm. Parfois, on veut pas Mais se oui, rendre compte aussi. franchement, moi, je sais pas les membres de ma famille, mais moi, avant, je me disais, j'étais la fille, la surprotégée, Hmm. qui avait pas vraiment Parce que, enfin, je te dis que je suis l'unique et la plus jeune entre trois garçons. L'unique fille, c'est ça? Oui. Ouais. Donc, j'étais, oui, un peu surprotégée, mais aussi un peu cette surprotection n'était pas favorable à moi. Hmm. Ça m'a freinée sur certains plans. Et aussi pendant mon enfance, ouais, j'ai dit c'est comme tout le monde. On a une famille classique comme tout le monde, mais non, en fait, il y avait beaucoup de problèmes. Et quand moi-même, je voyais pas que c'était des problèmes. Enfin, parce que je me disais, j'ai grandi dans un environnement où tout le monde était élevé comme ça. Exact. Hmm. Donc, si tout le monde a réussi. Donc, moi, c'était pas ma famille le problème. Hmm. Mais au final, oui, ça, en grande partie, c'était ça. Ouais. Il y a la personne en fait qu'on devient, c'est la somme de son environnement familial au début, ses frères et sœurs, puis on s'éloigne, les cousins, cousines, machin. En fait, toutes les relations qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que ce noyau dur de la famille, euh, c'est incroyable l'impact que ça a. Et puis parfois, au fond de nous, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas, on ferme les yeux parce qu'on sacralise les parents. Et puis pour vraiment pardonner, en fait, il faut aller. Vide ton sac, en fait. Et tu vas comprendre que Exactement. il y a eu des dysfonctionnements. Tu vas aller chercher les causes aussi de ces dysfonctionnements. Et tu vas Ouais. pardonner plus facilement. Et tu vas avancer plus facilement. Ouais, par exemple, moi, au début du coaching, moi, mon papa est décédé, ça fait presque 10 ans. Voilà. Allah yarhamou. Au début du coaching, j'en voulais beaucoup à mes parents. Hmm. Beaucoup, mais beaucoup. Enfin, même à ma maman, j'en parle aujourd'hui avec elle. J'ai dit, je te rappelle de tel jour où tu m'as fait ci, Mais pour elle, c'était sa façon d'éduquer, en fait. Hmm. Ils sont mariés. Tu vois, nous, je sais pas, mais moi, par rapport à mes propres parents, eux, ils se sont mariés très jeunes. Hmm. Donc, ils sortaient juste de l'adolescence. Ils se sont mariés, ils n'ont pas. Et comment te dire aussi, ils n'ont pas eu les bons outils pour faire une famille solide. Hmm. Voilà. Et ma maman, un jour d'aujourd'hui, elle me dit oui, mais c'est vrai que je t'ai fait ça, mais pour moi, c'était pour t'éduquer, c'était pour que tu t'ajustes, ceci, cela. J'en voulais à mes parents au début, même à mes frères, mais en cherchant les causes justement de pourquoi ils ont fait ça, j'ai réussi à pardonner. Hmm.
Bah, Voilà. mission accomplie. Ouais, voilà. J'ai Ouais. réussi à pardonner. Après, oui, je me disais, ils essayent, ma maman, mon papa et mes frères, certainement, ils me veulent pas du mal. Ça, je Hmm. l'ai compris. Donc, c'était leur manière de faire les choses à une manière, c'est pas la bonne, mais c'était pas, c'était pas mauvais derrière. Ouais. C'était pas avec une intention mauvaise derrière. Et je me dis, moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire ce coaching et de savoir tout ça, de me réveiller. Et alhamdoulilah. Donc, on peut que dire alhamdoulilah. Hmm. Aujourd'hui, tu dirais que... Tout à l'heure, tu me disais que voilà, maintenant, tu poses tes limites. Euh, Ton niveau de confiance et d'estime aujourd'hui, où est-ce que tu le situes à peu près? Ouais, alors il a beaucoup évolué. Et le fait voilà, de croiser ces personnes sur notre chemin, que forcément, c'est pas nous le problème, c'est sûr, hein. Même si on valide leurs actions, Hmm. des fois. Et mon niveau d'estime et de confiance est au top aujourd'hui, alhamdoulilah. Parce que maintenant, je me dis, une personne arrive dans ma vie, je pose mes limites, c'est à prendre ou à laisser. Hmm. Et c'est à prendre, c'est que, du coup, ouais, c'est comme ça que ça marche. C'est à laisser, c'est que c'est pas la bonne personne. Hmm. Et dans tout, hein, bah, dans tout, même par rapport aux amis, par rapport aux frères, voilà. Ce qui est intéressant dans ton histoire et puis dans ton coaching, c'est que on voit parfaitement l'impact à 360 degrés en fait. C'est pas que dans les relations, mais il y a ces espèces de ricochets dans le spirituel, tu nous le disais tout à l'heure, dans la relation à la famille, avec cette réconciliation et dans les limites que tu imposes en fait à tout le monde finalement. Exactement. Et le coaching aussi m'a permis, je me suis dit aussi, alhamdoulilah, que je suis toujours célibataire parce que maintenant, avec ce coaching, je me prépare à devenir une bonne maman et une bonne épouse aussi. Hmm. Parce que si, par exemple, je me suis mariée il y a, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, c'est certainement l'échec parce que j'étais pas préparée aussi. Pour moi, mon modèle, c'était maman et papa, mais c'était pas forcément le bon modèle. Ouais. Du coup, heureusement que aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis toujours célibataire parce que je me prépare à... Moi, par exemple, mes enfants, je ne vais pas les éduquer de la même manière que mes parents. Hmm. Et il y a une chose à signaler aussi, c'est que avec le coaching, et ça m'a ouvert aussi les yeux à me concentrer sur le côté psychique et psychologique. Et j'ai eu beaucoup de livres que j'ai lus. Là, j'ai même conseillé un hadith sur justement les émotions, les relations, l'éducation des enfants aussi. Donc, c'est tout bénéf. Hmm. C'est important, mais t'as vu, c'est fou, hein, mais c'est vrai que plus on apprend à se connaître, plus on se rend compte que ah bah, il y a encore du travail en fait, tu vois. Et Toujours. ouais, Toujours, il y a du travail toujours à faire. C'est pas tout gagné, hein. bien Moi, sûr. en 3 mois et demi à peu près, c'est dire que c'est que 3 mois, mais le pouvoir qu'a eu ces 3 mois, c'est énorme. On dit toujours que le temps guérit. Le temps guérit si on agit. Hmm. Et ça vraiment, parce que disons que j'ai eu ma rupture il y a 3 mois et que 3 mois sans faire ces efforts, j'en serais pas dans le même état. Ouais. Voilà. Moi, ce que je dis souvent, et c'est super important, c'est que le temps, c'est soit ton meilleur allié quand tu l'utilises et que tu es dans l'action, soit c'est un bourreau, en fait, qui t'enfonce encore plus parce que justement, tu fais pas les causes ou que tu vas dans tous les sens ou que voilà, tu prends pas les bonnes actions, tu vois. Donc, Exactement. C'est pas le temps seul ne fait rien, c'est nous-mêmes. On est nous-mêmes
maître de nos actions, mais quand il faut agir, si on veut vraiment changer les choses. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais du coup à une femme qui était, ou qui est aujourd'hui comme était Sophia il y a quelques mois maintenant, au tout début du coaching? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Euh, la Sophia de début, hein, Hmm. bah, je lui dirais prends tes clics et tes claques et file loin et surtout vraiment, mais je n'ai jamais imaginé de toute ma vie que j'allais faire un coaching comme ça. Ou même d'aller voir un psychologue, parce que comme je te disais toujours, on a été éduqué à la dure. On reconnaît même pas, oui, psychologue, t'en as pas. C'est quoi psychologue? T'en as pas à te faire, voilà, nanani, nanana. Mais oui, et Sophia d'avant, euh, t'as bien fait de faire ce coaching. T'as bien fait de travailler sur toi. Hmm. Voilà. Fallait le faire parce que si tu t'aimes pas toi-même, sache que personne ne le fera à ta place. Et si toi-même tu t'estimes pas, t'inciteras pas les gens à t'estimer ou à te valoriser surtout. Ouais. Donc le fin mot de l'histoire, c'est de comprendre que tout part de soi en fait. Exactement. Ouais. Et T'en es pas. on attire, qu'on le veuille ou non, on attire ce qu'on renvoie. Exactement. Ouais. Au début, là, là, des fois, on est négatif, mais on fait semblant d'être positif. Mais vraiment, ça se ressent. Hmm. Ça se ressent, mais je sais pas comment, mais ça se ressent. C'est pas vrai. Mais quand tu es vraiment dans cette énergie, et tu inspires les gens à te suivre. Tu inspires même les gens à te. Même en parlant avec une copine à moi il y a quelques jours, bah, en parlant de la vie, tout ça, quand je lui parlais, elle me dit, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Hmm. Oui, bah, je parle d'un sujet, mais t'as raison, genre ça m'a dit, c'est vrai, bah, par rapport à la phrase que tu viens de me dire, c'est vrai, je vais pas m'inquiéter pour rien. Voilà. Donc le but après, c'est effectivement d'être lumineux et d'essayer d'éclairer en fait les autres, tu vois, de sa petite lumière et d'amener du positif. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure quand tu as dit j'ai fait un tri sur les réseaux, enfin j'ai fait un tri dans ma vie, mais aussi sur les réseaux. Et ça, je le conseille tout le temps, hein. Regardez, enfin, ça a un impact sur vous. Tellement, oui. Et la guéguerre entre les hommes et les femmes, elle n'a aucun sens. Et nous, notre travail, c'est Tellement. de réconcilier. Et c'est pour ça on travaille beaucoup sur la psychologie masculine. Comprends en fait, et puis ça va se passer, t'inquiète, tu vois. Donc, non, super, je suis très content. Est-ce que tu voudrais conclure? Est-ce que tu as une phrase de conclusion? Est-ce que tu as un message à ceux qui vont nous écouter, nous regarder? Bah, de dire, forcément, il y aura des femmes qui vont nous regarder. Je vais leur dire, le meilleur investissement que vous allez faire, c'est vraiment sur vous. Faites-le. Moi-même, je n'étais pas dans cette optique de faire, je te dis, hein, ça fait une année et demie que je te suis. Oui, je prends tes vidéos, mais un coaching, c'est autre chose. Hmm. C'est une transformation. Et les vidéos et tout ça, ça suffit pas parce que on n'a pas cette personnalisation de la situation. Et pour conclure, je dirais, ne laissez pas les gens ou l'entourage définir ce que vous voulez être, tout Hmm. simplement. Bah écoute, c'est un super message et je suis sûr qu'il sera très très bien accueilli, très bien entendu. Et je te remercie, ça a été vraiment super de t'avoir, super d'avoir de cette histoire-là, ce dénouement, cette transformation, parce que c'est vrai que c'est une transformation. Et puis franchement, en tout cas, Khadija aussi, je pense que je parle au nom de toute l'équipe. Khadija, Kawsar, tout le monde, super content d'avoir pu être une cause de cette transformation, sans oublier que le travail, c'est toi qui l'as fait, les exercices, l'assiduité au rendez-vous, etc. C'est une collaboration. Bah, merci à toi aussi en fait, déjà d'avoir structuré ce travail-là, de comment, de début jusqu'à la fin. C'est certainement un travail énorme
que tu as fait toi-même. Et genre, c'est beaucoup enrichissant. Et voilà, c'est une collaboration enfin, sans Khadija, je pourrais pas, et Khadija sans moi, elle pourrait pas. Donc, on a Exactement. fait une collaboration et je remercie tout le monde et merci à toi aussi en particulier. Avec plaisir. Barakallahu fiki. Bah écoute, on se dit à bientôt, Inch'Allah. Prends soin de toi. Inch'Allah, merci. Salam alaikum.